Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en extérieur. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, je ne suis pas dans un parc, je suis dans un petit village de l'Oise qui s'appelle Crapaud-Ménil. Et oui, non, c'est pas une blague. Pour un nouveau format qui va s'appeler Parole de fans. Et l'idée, c'est de donner un peu la parole aux fans. Hein. Je donne souvent la parole à des gens qui travaillent pour les parcs, mais les fans font aussi partie de la réussite d'un parc. Et justement, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mélodie qui m'attend chez elle. Allez, c'est parti. Alors, salut Tessien. Salut Ludo. Alors, est-ce que tu peux te présenter du coup aux abonnés de la chaîne du Tessien? Alors moi c'est Mélodie, donc j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Je suis une fan de parc. Dans ma passion j'embarque mon mari, qui est pas très fan mais qui me suit. Et j'embarque aussi ma fille qui commence à être aussi fan des parcs. D'accord, bon, t'embarques tout le monde, ça c'est bien. J'embarque tout le monde. Du coup, depuis quand tu es fan de parc et comment ça t'est venu? Moi je suis fan de parc depuis que je suis toute petite, parce que mes parents ils m'emmenaient déjà dans les parcs. Je pense que la première fois je devais avoir 4 ans. Ils m'ont emmené d'abord donc dans les parcs de la région de l'Oise. Plus tard, après, ils m'ont emmené dans les grands parcs, donc Astérix, Disneyland. Donc en gros c'est un peu grâce à tes parents. Voilà, à la famille, il y a aussi les grands-parents, voilà. Donc tu m'as dit que tu avais fait pas mal de parcs étant petite, et est-ce que tu as fait beaucoup de parcs par la suite? Donc quand je me suis mis avec donc, mon mari, on a fait beaucoup de voyages à l'étranger. On a été à Abu Dhabi, donc on a pu faire le parc Ferrariland. Donc un très beau parc, très moderne, qui sont beaucoup plus évolués en style de parc. Ouais, peut-être plus d'argent aussi. Ouais, ça c'est sûr. Le budget, ça aide. Donc aussi, on est parti aux États-Unis, donc j'ai pu faire aussi Universal Studios. Donc ça c'est un autre style de parc. C'est beaucoup basé sur le cinéma. Il n'y a pas beaucoup d'attractions genre coaster. Il y a beaucoup de thématisation aussi. C'est ce que je recherche aussi dans les parcs. Comme moi, on va bien s'entendre. C'est un peu ça aussi le concept de la vidéo, c'est de montrer pourquoi on est fan de parc et comment chacun vit sa passion. Et ça permet aussi de voyager, donc c'est vrai que c'est assez cool. Et quel est ton home park? Donc le home park, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parc qui est le plus proche de chez soi. Alors le plus souvent, je fais Disneyland parce que je possède un pass annuel. Alors c'est pas le plus proche c'est le parc Astérix, donc c'est seulement cette année que je possède un pass annuel. J'essaie d'y aller une fois par mois. Et quel est ton parc préféré dans tous ceux que tu as fait? Alors moi je suis quand même une fan de Disney, donc j'aime beaucoup Disney. Par rapport à la thématisation. À chaque fois que je vais dans un parc, c'est pour m'amuser, pour me détendre, pour me sortir du quotidien. J'ai pas vraiment de parc préféré. Disney, j'aime beaucoup parce que je suis fan de Disney en général, mais je peux très bien m'amuser dans un petit parc genre Parc Saint-Paul ou la Mer de Sable, que Parc Astérix, que Universal Studios, enfin c'est vraiment... Ouais, chaque parc a sa spécificité. C'est vrai, il faut varier aussi, hein. Il n'y a pas que Disney, pas de parc, il y a tout plein de trucs à visiter aussi quand on va dans les parcs, des petits, des moyens, des grands. Qu'est-ce que t'apportent les parcs? Il y a des attractions plus ou moins sensationnelles et ça m'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations. Après, ça m'apporte vraiment une évasion du quotidien. C'est vraiment une immersion dans un parc. On peut y aller qu'une journée, le lendemain, on est encore dedans. Moi, je suis encore dedans le lendemain, j'ai du mal à me détacher. Ouais, vraiment, ça me déconnecte du quotidien. Je m'amuse tout autant, que ce soit seul, entre amis, en famille. Du coup, t'as plus ou moins répondu à la question. Est-ce que tu disais que ton mari te suivait? Ta fille, elle n'a pas trop le choix parce que tu l'emmènes. Est-ce que généralement les gens de ton entourage te suivent dans ta passion, ils te comprennent ou pas? Ma famille me comprend parce que j'ai des frères et sœurs, donc c'est vrai que dès qu'on a un moment où on peut y aller tous ensemble, on essaie d'aller dans les parcs, même avec des amis, des collègues aussi. Il y a des collègues qui aiment bien aller dans les parcs, qui sont pas aussi fans que moi, donc toute ma famille est au courant de ma passion. Il y a aussi au travail où, ils ont su ma passion déjà par mon vestimentaire, j'en parle tout le temps, j'y vais souvent. Donc quand je pose mes jours de repos, souvent c'est pour aller dans les parcs. Ouais. Donc même mes supérieurs savent que je vais dans les parcs. Mais non, justement, ils n'ont pas un regard négatif, ils disent pas non, c'est pour les enfants, c'est un peu bébé. Ils comprennent pas pourquoi j'y vais quand même tous les mois, ça ils comprennent pas. Mais sinon, non, ils ont pas un regard négatif sur moi. Bon tant mieux, c'est important aussi d'être suivi dans ce qu'on aime faire par sa famille. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou pour un parc d'attractions? De plus fou, ça a été un séjour. Ouais. Donc à Disney, donc c'était pour l'anniversaire de mon mari, en même temps c'était pour moi-même. Ouais. Quand j'ai réservé, c'était pour lui mais pour moi aussi. J'ai réservé, donc je sais pas si tu connais, au Castle Club. C'est dans l'hôtel Disneyland et c'est le plus haut niveau en termes de séjour. Donc c'est lequel? C'est le rose là qu'on a? Le rose, et puis donc tu as les chambres standards et tu as le Castle Club qui est un niveau... D'accord, ok. Donc ça a été la chose la plus folle que j'ai faite parce que en 2 jours ça m'a coûté une blinde. Ouais. Mais je regrette pas cette expérience, je la referai plus parce que j'ai plus l'argent pour, mais ça a été une expérience que je regrette pas d'avoir fait.
fait des folies des fois hein, pour les parcs. Ouais. Enfin, pour une passion tout court, hein. Il y en a qui ont une chambre sur Johnny Hallyday, bah toi t'as été dans la chambre prestigieuse de Disney. Voilà, c'est ça. Et du coup, les parcs ça coûte quand même assez cher. Est-ce que tu fais des concessions dans ta vie je sais pas. Bon, visiblement, ton mari l'accepte, donc là, sur ce point de vue-là, ça a l'air d'aller, mais est-ce que tu fais des concessions, tu vas te priver pendant je sais pas combien de temps pour faire un voyage, ou tu essayes quand même de rester dans le raisonnable et te permettre de faire les choses que quand c'est possible? Bah, j'essaie de rester quand même dans le raisonnable. J'ai l'avantage donc d'avoir un comité d'entreprise, donc ça me permet d'avoir des passes un peu moins chères que la normale. Et l'avantage des passes, par exemple pour les séjours, c'est qu'on a quand même des prix. Après, je fais quand même des concessions, c'est par rapport à... Quand je vais dans les parcs, j'aime bien acheter un souvenir ou j'ai une petite collection. Et je fais quand même des concessions parce que mon mari trouve que ça prend de la place. Ouais. Donc j'essaie de limiter mes achats, on va dire. D'ailleurs, tu nous parles que tu as tendance à acheter, collectionner. Est-ce que tu peux nous montrer ta collection? Oui, bien sûr. Bon bah voilà, on se retrouve là où tu entreposes le plus gros de ta collection. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Oui, bien sûr. Alors moi je collectionne beaucoup, ce sont les poupées Disney, donc soit sur Disney Shop ou alors directement dans les parcs. Par contre, je préfère en édition limitée. Comme elles sont plus rares, c'est ce que je recherche le plus. Ouais, pour ça qu'il y en a plein que j'ai jamais vu. Voilà, c'est ça. Ça part très vite, on a du mal à les avoir. Ouais. Et c'est aussi un certain budget. C'est quoi j'imagine que c'est un peu compliqué, mais l'une de tes pièces préférées? Bah c'est celle-ci. Ouais. C'est Aurore, oui. Donc celle-ci, je l'ai eue sur Disneyland Park il y a pas très longtemps. Et du coup, tu collectionnes exclusivement tout ce qui est Disney ou t'as autre chose sur les parcs? Je collectionne plus ce qui est sur Disney. Donc là, on a vu les poupées. Je collectionne aussi des livres sur le parc Disneyland. Parce que j'aime bien tout ce qui est lié à l'histoire du parc, les détails, comment il a été créé. D'accord, et tu peux nous les montrer ces livres? Oui, bien sûr. Donc celle-ci, c'est un peu ma pièce maîtresse. Donc c'est Disneyland de l'esquisse à la création. Donc c'est vraiment toute l'histoire du parc. Tous les détails, comment elle a été créée. Enfin, il y a beaucoup de concept art aussi. Toutes les affiches des attractions y sont aussi inclus. Beaucoup de photos. Donc c'est vraiment très complet. Il est un peu compliqué à voir celui-là, non? Il est très compliqué à voir parce que maintenant il n'est plus édité. Donc il est en très petite quantité et il est très cher. Donc j'imagine que c'est ta plus belle pièce parmi tes livres. Voilà, c'est ça, ouais. Et il est vraiment très complet. Enfin, si on se passionne pour les parcs et en général au parc Disneyland, on va dire que c'est un peu la pièce à avoir. On a une passion assez bizarre, les parcs d'attractions. Hein. Vous, si vous êtes fan de parcs, vous allez sûrement nous comprendre. Quand on dit aux gens qu'on est fan de parcs, les gens nous regardent assez bizarre. Tu répondrais quoi à la question les parcs d'attractions, c'est pour les enfants qu'est-ce que tu dirais à ça? Je pense que ce qui attire le plus dans les parcs, ce sont les gros coasters, donc déjà c'est pas pour les enfants. Après il en faut pour tous les âges. Bon, maintenant moi j'ai une petite fille, donc c'est sûr que j'aime bien être dans un parc où il y a quand même des attractions qu'elle puisse faire. Je trouve qu'on peut même y aller étant plus âgé. Enfin, récemment, comme la semaine dernière, j'ai emmené mon grand-père au parc Astérix. Il a 75 ans et enfin, il s'éclate aussi dans les parcs d'attractions. Alors bien sûr il fait pas Osiris ou des gros coasters, mais je veux dire il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est pour tout le monde. Ouais, ça va. On est tous un enfant encore en nous. Et puis bon, comme tu l'as dit, les coasters, c'est pas fait forcément pour les petits. Il y a même des adultes qui n'arrivent pas à monter dedans parce qu'ils ont peur. Ce qui montre bien que c'est pas que pour les enfants. Ça permet aussi de déconnecter du quotidien. Donc, à la différence d'un film où on reste quand même dans notre cocon, voilà, là, ça nous permet de s'évader. Du coup, toi, tu habites à côté de Disney, donc l'avantage c'est que c'est ouvert l'hiver. Que fais-tu l'hiver quand les parcs sont fermés, hein, puisque c'est une période où on est un peu tous tristes, les fans de parcs. Donc l'hiver, comme tu disais, je vais quand même à Disney donc pour la saison de Noël, parce que c'est quand même la saison que je préfère. Donc cette année, je vais essayer aussi la saison au parc Astérix, puisque il réouvre au public. Après, je me suis mise à jouer aussi sur Planet Coaster. Par contre, ça prend beaucoup de temps, donc j'y vais progressivement. Ouais, c'est pour ça que j'ai lâché. Hein. C'est galère de jouer juste 20 minutes à ce jeu, parce que si on veut faire un truc bien, voilà. Donc voilà pourquoi vous voyez plus de vidéos sur Planet Coaster, c'est que Planet Coaster, c'est vrai que ça demande quand même un peu de temps. Du coup, comme on est sur Lutétien, ça fait combien de temps que je suis abonné à la chaîne? Eh ben c'est tout récent. Je l'ai découvert comme ça par hasard sur mon fil d'actualité sur YouTube. Et j'ai commencé à te regarder, donc tes vidéos m'ont plu, le contenu. C'était différent par rapport aux autres youtubeurs qui filmaient dans les parcs. Ça m'a plu aussi principalement sur les histoires des parcs, parce que je m'intéresse beaucoup à l'historique des parcs, comment ça a été fait, comment ça a été créé, pourquoi. Donc c'est ça qui m'a plu et je continue à regarder tes vidéos.
Ok, bienvenue sur la chaîne. Voilà, ce premier numéro se termine, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît, dites-moi tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de faire partie de ce nouveau format, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, le lien est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Bon, je pourrais pas faire le ébim, donc vous avez compris, c'est fini.